Direction Montréal, Jean-Pierre Gorquignan. Vous racontez dans votre roman Tireur embusqué l'histoire de Shams. C'est un enfant qui a grandi à Alep, en Syrie, puis il va voir sa vie basculer à cause de la guerre. Quel impact ça va avoir d'abord sur sa vie? En fait, j'avais envie de mettre sur un même plan des violences qui étaient très visibles, qui nous ont été très visibles, les violences de la guerre. Hmm. Et d'une autre part, les violences plus invisibles, celles qu'on retrouve dans les grands centres urbains, la violence de la marginalité, de l'exclusion, et chez les jeunes garçons, la masculinité toxique aussi. Hmm. Alors ce qui va se passer, c'est que ce jeune, quand il va arriver à Montréal, il va passer son tout premier hiver et là, il va se battre à l'école. Une bagarre très violente, il va entamer une psychothérapie, il va devenir ami avec un certain Kevin. Et là, c'est, on peut dire, un deuxième basculement, cette rencontre avec Kevin. Oui, parce que en fait, en fait, Kevin va réaliser à quel point son drame, en fait, c'est pas de pas être l'héros Hmm. qu'il pense voir en Shams. Et donc, je pense que un des grands drames du tireur embusqué est qu'il n'est pas, se sent pas à la hauteur des situations qui se présentent à lui. Hmm. J'aimerais lire un extrait. Après quelques échanges pour lui expliquer mon fort accent avec Roulet, je lui balance que ma mère est française, que mon père a fait ses études à Paris et que j'ai fréquenté le lycée d'Alep. Ménard tire un stylo de son veston, s'empare d'un document broché sur le coin de son bureau et d'un calepin pour servir de support. Il me demande si je sais pourquoi je suis ici. Parce que je me suis battu. Tu te bats souvent. Je m'esclaffe dans mon pays. Celui qui refuse de se battre ne survit pas. Ça, c'est la Syrie d'avant la guerre ou d'après, ou les deux. Bonne question. Je dirais que c'est une Syrie, en tout cas, c'est celle que j'ai visitée quand j'étais en Syrie pour écrire le livre. Hmm. J'ai senti qu'il y avait vraiment je voulais mettre en scène un tissu social qui était très déchiré. Et j'avais l'impression que dans cette ville qui a été quand même l'épicentre de la guerre en Syrie, l'épicentre aussi d'une guerre mondiale pour les Alepins, parce qu'on se rappelle que c'est une guerre qui a fait 13 millions de réfugiés, où est-ce que des puissances aussi se disputaient le territoire. Donc, j'avais vraiment l'impression que euh, la mort pouvait vous happer à n'importe quel moment là, pour traverser une rue pour aller chercher des citrons ou quelques tomates. Donc, oui, je pense que c'est la Syrie que j'ai vécue, que j'ai visitée quand j'ai été là-bas en 2017 et 2018. Et votre roman raconte à merveille comment effectivement, même une fois la guerre civile derrière nous, eh bien, on peut être rattrapé là encore par la violence et par la difficulté aussi, surtout quand on est jeune, de s'affirmer dans une société occidentale, en l'occurrence Montréal.